Bonsoir, bonjour mes très chers compatriotes. Bonsoir les amis de LK TV. Bonsoir à tous les Congolais, des pères et des mères et des mères sans père, des pères sans mère. Donc, ceux qui ont été Congolais, je te salue. À ta Ozalade, sans père, sans mère, je te salue. Je dis grandement merci à vous tous qui nous soutenez. Je pense à Maman Rachel, la mère des enfants, la première partenaire de Loboya TV, en finance, en transport, en tout ce qu'il faut pour que Loboya TV arrive chez vous. C'est bien elle, Maman Rachel, à partir des États-Unis. Je vous salue. Merci beaucoup, Maman, pour l'amour que vous témoignez à cette petite chaîne, Loboya TV. Merci également à vous tous qui se sont massivement abonnés. Bien sûr, des grandes choses arrivent. Je vais commencer l'émission de ce soir pour vous dire que vous voulez avoir des vins de qualité provenant de l'Afrique du Sud. Le vrai champagne original provenant de l'Afrique du Sud. N'hésitez pas de nous contacter et vous ne serez pas déçus. Des très bons vins, que ce soit des cartons, que ce soit de palettes, que ce soit des conteneurs, nous sommes les mieux placés pour vous faire arriver cela au Congo démocratique. Merci mes très chers abonnés. Merci à vous tous qui nous aimez. Je vais commencer aussi à dire ceci. À tout celui qui vient avec de mauvaises éducations pour injurier, je bloque. Je n'ai pas le temps avec le mal éduqué. Si tu sais que tu es mal éduqué et tu veux montrer ta mauvaise éducation sur la place publique comme celle-ci, je te bloquerai. Sachez très bien que les informations que je donne, je ne suis ni du gouvernement, je ne suis ni de l'opposition, ni de parti civil. Je suis tel que je suis là. Mon objectif, c'est de vous faire donner les actualités du jour. De tous côtés, je donne les actualités sans mâcher les mots. Si c'est l'opposition, j'applaudis l'opposition. Je dis que l'opposition a fait ça, a fait ça. Si c'est le gouvernement, je dis que le gouvernement a fait ça, a fait ça. Attention à vous qui me tarifez d'être celui du gouvernement. Attention à vous qui me tarifez d'être celui de l'opposition. Je bloque, je n'ai pas le temps à perdre. Goma ne tombera pas. Goma ne tombera pas. Qui ne l'a pas dit? Le ministre des Transports nous a promis, nous avait promis que Goma ne tombera pas. Le ministre des Transports, porte-parole du gouvernement du président Félix, nous avait dit Roubaïa ne tombera pas. Et il nous avait dit que Walikale, Sake ne tombera pas, Sud Kivu ne tombera pas. Où en sommes-nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que Goma est tombé sans résistance? Walikale, Sud Kivu. Et aujourd'hui, les rebelles se trouvent sur la route de Kisangani. À combien de kilomètres? Je vais vous le dire ce soir. Il y a des personnes bien identifiées dans le gouvernement du président Félix Tshisekedi qui sont à la base de la chute des provinces. Selon
nos recherches, il y a un groupe de généraux qui sont entrés dans les FARDC suite au mixage et brassage qui a été fait lors du régime du président Joseph Kabila. Il y a eu beaucoup d'éléments provenant des M23 et d'autres groupes armés qui sont entrés dans notre armée. Ce sont ces gens-là, tous ces généraux-là, qu'il fallait neutraliser, faire sortir de l'armée congolaise et remplacer par des officiers nouveaux. Ce sont ces officiers-là qui sont issus des groupes armés, qui sont à la base des M23, qui sont à la base des chiites des provinces dans notre pays. C'est cela l'erreur que le président Félix Tshisekedi a fait. Rappelez-vous, quand Laurent Désiré Kabila est entré dans notre pays, il a neutralisé tous les généraux FARDC. Il les a mis à côté. Il a pris les Kadoko, il les a placés. C'est ce que le président Félix Tshisekedi pouvait faire. C'était de, après une année, avoir des officiers nouveaux et enlever tous les anciens militaires que Joseph Kabila avait laissés. Dans leurs titres et qualités respectifs, il fallait les enlever tous, mettre de nouveaux éléments. Ce sont ces généraux-là qui sont à la base de toutes les trahisons que vous entendez, que des provinces, telle ville est tombée, telle ville est tombée, telle ville est tombée. Bien sûr qu'on l'avait dit à président Félix Tshisekedi que il fallait enlever ces éléments-là. On a insisté, on a insisté. Mais président Félix Tshisekedi ne voulait pas. Il avait placé toute sa confiance dans les anciens militaires que lui n'avait pas formés, hérités de quelqu'un d'autre, avec l'idéologie de quelqu'un d'autre. Et voilà où nous en sommes. Ils girent sur la tête du président Félix Tshisekedi. Ils veulent voir président Félix Tshisekedi partir. Et autre chose, nous avons vu partout où il y a les guerres, que ça soit la guerre de la Russie et l'Ukraine, que ce soit la guerre de l'Israël avec la Palestine, dans chaque pays où il y a la guerre, les frontières sont fermées. Sauf au Congo démocratique, où on nous a dit que nous sommes agressés. L'ambassade du Congo est en train d'opérer au Rwanda. L'ambassade de Rwanda au Congo est en train d'opérer sans aucun problème. Si notre frontière était fermée, je ne crois pas que cette guerre pouvait prendre l'ampleur qu'elle a aujourd'hui. Suite aux frontières qui étaient ouvertes, les Rwandais et l'Ouganda ont eu la facilité d'entrer parce qu'il n'y avait aucun élément, il n'y avait aucun obstacle qui les empêchait d'entrer en RDC et faire leurs bêtises. Les généraux rwandais qui sont dans notre armée ont conseillé au président Félix Tshisekedi, lui disant que non, si on ferme les frontières, les populations qui sont à l'Est vont mourir de faim. Il faut laisser les frontières ouvertes. Et
le président Félix a accepté cela. Or, c'était le plan tracé pour que lorsque les frontières sont ouvertes, les éléments là rwandais auront l'accès d'entrer et sortir comme ils veulent. Comme c'est la nuit maintenant, ils entrent, ils s'installent sans être étouffés. C'est pas pour rien, vous voyez l'autre ici, Ndayishimiye, le président de Burundi, a fermé sa frontière. Et Ndayishimiye a conseillé au président Félix Tshisekedi de fermer notre frontière. Il a refusé. Il a refusé. Ne soyez pas surpris que vous voyez demain le Burundi et le Congo avoir des tensions diplomatiques. Parce que déjà, ce qui s'est fait au Congo démocratique, le Burundi commence à comprendre que ce sont les Congolais eux-mêmes qui ont accepté que la guerre soit dans leur pays. Parce que si les Congolais ne voulaient pas, si le gouvernement de Kinshasa ne voulait pas que la guerre n'entre pas, il allait fermer les frontières. Et comme ça, la sécurité était assurée, il n'y avait aucun élément infiltré qui pouvait entrer. Nous avons crié, nous avons parlé, nous avons même pleuré. Et quand on disait ça, on disait que vous êtes des infiltrés, vous êtes des Rwandais. Donc tout le monde est Rwandais au Congo démocratique. Tout celui qui dit la vérité est devenu Rwandais. Où en sommes-nous aujourd'hui? Voici la question que je vous pose, à vous tous qui ont la bouche facile pour insulter. Soyez informés que le Burundi est en train de lâcher sa présence en République démocratique du Congo petit à petit, petit à petit. Tous les soutiens militaires que le Burundi apporte au Congo, il commence à lâcher petit à petit parce que le président burundais commence à dire que les têtes des Congolais ne font pas. Ils ne raisonnent pas. Devant un danger, ils prennent ça à la légère. Mes très chers compatriotes, aimez les gens qui disent la vérité. Le pays se construit avec la vérité, pas avec les mensonges, pas avec des flatteries. Nous les autres ici, nous ne sommes pas, je ne suis pas ni du gouvernement, ni de l'opposition, ni de M23. Nasalaka efo perso, na ndenge nanga. Quand on vous informe, on vous donne la vérité, vous criez que c'est un collabo. Et regardez là où les mensonges vous a amené. Et regardez là où les flatteries vous a amené. Aujourd'hui, le gouvernement de Kinshasa commence à pleurnicher devant les M23. Respectez les cessez-le-feu, respectez les cessez-le-feu. Aujourd'hui, le gouvernement de Kinshasa commence à implorer les M23 qui hier étaient des Rwandais, il commence à les appeler les Congolais. Hier, c'était les Rwandais, aujourd'hui, ça devient nos frères. Aimez les gens qui vous disent la vérité et le pays sera développé. Mes très chers compatriotes, je ne vais pas vous prendre beaucoup de votre temps. Je vous ai montré les paramètres ou les points qui ont fait que la guerre telle qu'elle est là de l'Est soit perdue jusqu'à présent par le gouvernement de Kinshasa. Depuis que la guerre a commencé, pas même un centimètre de quartier récupéré par le militaire. Quand le M23 dit qu'il se retire de la ville, nos armées, nos militaires applaudissent
pour aller occuper l'endroit laissé par les M23 et dire qu'ils ont récupéré la ville. Pendant que le gouvernement congolais est en train d'applaudir le cessez-le-feu, les M23 sont à 400 km de la ville de Kisangani. Ils étaient à 450. Ils ont progressé de 50 km. Ils sont à 400 km de la ville de Kisangani. On peut se réveiller demain et les choses peuvent changer. Ça, c'est la progression militaire. Mais leurs infiltrés déjà sont dans la ville de Kisangani. Leurs mercenaires sont déjà dans la ville de Kisangani. Pendant que le gouvernement est en train de faire les médiations pour le partage des pouvoirs, ils sont en train de progresser. Ils sont en train de progresser. Et depuis lors qu'on a dit que les rebelles sont déjà dans la ville de Kisangani, quels sont les dispositifs qui sont pris? Le ministre des gouvernements, vous l'avez déjà entendu venir parler que non, nos services de renseignement nous ont dit que à Kisangani, il y a des militaires rwandais. Voici ce que le gouvernement a pris comme disposition. Après ceux-là qui vont vous dire la vérité, vous allez les taxer des Rwandais. Donc tout le monde aujourd'hui devient Rwandais. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et la qualité aussi de médiation qui est en train d'être faite à Kinshasa, ça c'est la médiation. Qatar est en train de faire les médiations là-bas. C'est ça qui a fait que l'Angola puisse se retirer des médiations. Doubler les choses. L'Angola fait les médiations, le Congo démocratique se lance aussi, commence à faire les médiations. Maintenant, c'est le tour de Qatar, alors que nous parlons, les M23 sont au Qatar avec la délégation du gouvernement. Le gouvernement congolais aussi est en train de faire ses médiations à Kinshasa, consulter les gens pour un dialogue. Vous êtes en train de rêver, hein? Vous êtes en train de rêver. Vous êtes en train de rêver. Donc, mes très chers compatriotes, le M23 continue à faire sa conquête. Donc, la ville de Kisangani dans un danger imminent. C'est comme si le gouvernement est déjà fatigué. Hein? Il ne parle plus de la guerre, des stratégies de la guerre. Il se lance dans cette aventure ici de médiation. Médiation avec l'Union sacrée. L'opposition a refusé la médiation. Les rebelles ont refusé leur médiation. Ils se retrouvent entre eux de l'Union sacrée en train de faire les consultations populaires. Vous-même devinez la suite de ce que sera la réponse aux médiations que Kinshasa est en train de faire. Nous observons. Demain nous donnera la suite. Merci mes très chers compatriotes. C'était juste une causerie en famille. Quelques actualités en vrac. Je vous ai parlé de Burundi. Ne soyez pas surpris que vous voyez Burundi, comme l'Angola, s'est retiré aussi de la médiation, comme l'Afrique du Sud s'est retiré, parce qu'ils ont compris que le gouvernement de Kinshasa fait le théâtre de chez nous. Je vous ai parlé, mes très chers compatriotes, de la progression des M23. Et c'était ça notre sujet phare de ce soir. Portez-vous bien, mes très chers compatriotes. Je vous aime beaucoup. À vous tous qui nous soutenez, qui nous donnez des sages conseils. À la prochaine occasion sur notre chaîne.
Luboya TV.